Salut à tous, voici le tuto qu'on va réaliser dans cette vidéo, un dessin de Gogeta SSJ4. Quand le quadrillage est terminé, on va aller dans D5, E5 et on va faire des petits carrés de 1 cm pour être plus précis pour le visage. Une fois que le quadrillage est terminé, on va démarrer en faisant le contour des cheveux de Gogeta en faisant un premier trait dans D5 en haut de D5. Une fois que c'est fait, on va passer à la première mèche de Gogeta, on va faire celle sur la gauche, on fait un trait arrondi, on redescend, on va aller dans D4, puis E4, on va remonter dans D4 en faisant un pic pour faire le bout de sa mèche, on va légèrement dans C4, on va dans C5, on arrondit et la première mèche est terminée. On va faire la deuxième, on fait un petit trait arrondi comme à l'instant, on va aller légèrement dans E5, on va dans D6, on rejoint, on fait le bout de sa mèche, on remonte en carré C6, on va retourner dans D6 pour faire un trait de texture de ses cheveux, et on va aller dans C5 et on termine la mèche. Une fois que c'est fait, on va rajouter quelques traits de texture de ses cheveux au niveau des ronds qu'on a fait au début. Alors une fois qu'on a à peu près les contours du visage de Gogeta, on va pouvoir passer au détail à l'intérieur. On va commencer par le ride au milieu de ses yeux. Sur la ligne DE, on fait deux petits traits. On va faire les sourcils. Alors les sourcils doivent toucher la mèche à droite. On fait deux traits qui vont venir rejoindre le ride au milieu. On fait exactement la même chose de l'autre côté. On fait un trait au niveau de la mèche et on va rejoindre le ride au milieu. Et on fait encore un autre trait juste en haut. On va faire les contours des yeux de Gogeta. On fait un grand trait et un autre plus petit. Et on va faire un grand trait juste en dessous, l'œil, qui va venir rejoindre le petit trait de droite. On va faire la même chose de l'autre côté. On va démarrer directement par le grand trait qui va venir rejoindre le petit au niveau du ride. C'est parce que la mèche passe plus sur le visage, du coup l'œil est plus petit. On va passer aux pupilles de Gogeta en faisant des demi-cercles. Alors, le demi-cercle ne doit pas toucher le bas des yeux de Gogeta. On fait la deuxième pupille de l'autre côté. On va aller marquer les arcades. On fait des petits traits juste en haut des yeux. Et on en fait un au milieu du front. On va passer au nez maintenant, juste en dessous des yeux, légèrement sur la gauche. On fait une sorte de rectangle qui va venir passer au milieu du carré et qui va finir légèrement à droite du carré, pour que ce soit plus poil au milieu. On va passer au contour de la bouche. Alors la bouche de Gogeta va être ouverte, puisqu'il est en train de crier et de faire son attaque. On va sur E5, au milieu de 5. Et on vient fermer la bouche. On va rajouter les dents à l'intérieur de la bouche. On va commencer par faire les dents du haut. On fait un trait. On va faire les dents du bas. En faisant un trait qui doit longer le bas de la bouche. Pour donner un effet de profondeur à la bouche, on va rajouter quelques dents juste derrière, en bas, sans toucher les dents du haut. Et on va venir rajouter la langue au milieu. Une fois qu'on a terminé de faire la bouche, on va démarrer dans E4 au niveau du bas de sa mèche. On va faire un trait qui part sur la droite pour faire la ganache. On va faire le menton juste en dessous de la bouche et on fait l'autre côté de la ganache. On va rajouter quelques rides au niveau de sa bouche en faisant des traits arrondis pour donner plus d'expression. Voilà, on fait des traits arrondis. On va aller marquer les pommettes en faisant des traits juste en dessous. On en fait un à droite puis à gauche.
Et on va encore rajouter quelques rides au niveau du nez cette fois-ci en faisant des petits traits. Ça va encore donner plus d'expression au visage. On va rajouter quelques mèches de cheveux à Gogeta. On en fait une première sur la gauche qui va venir toucher la plus grosse mèche. On va en faire une sur la droite qui va démarrer dans D6, qui va descendre dans E6 légèrement et qui va remonter dans D6. On va en faire une autre plus petite juste en dessous qui va encore passer sur son visage. Et on en fait encore une autre qui doit aller dans E5 puis E6. On va repartir sur la gauche et on va en faire une autre qui doit légèrement passer devant la ganache dans E5 et qui doit aller dans E4. On va démarrer les cheveux de Gogeta en allant dans C4, on va légèrement passer dans B4, puis remonter en allant dans B5. On va faire le bout de la mèche de Gogeta, on va redescendre, on va aller dans C5 et on va terminer la mèche dans C5. On va en faire une autre, on va faire une mèche sur la gauche dans C4, on va légèrement aller dans C3 puis D3. On va faire l'autre côté de la mèche, on va aller dans C4 en bas et on va rejoindre en faisant un pic pour fermer la mèche. On va faire l'autre mèche dans C6, on va légèrement aller dans D7, C7 et on va retourner dans C6. On fait une autre mèche, une plus petite dans C7, elle doit être juste dans C7 celle-là. On va continuer en faisant une autre mèche. On va démarrer dans C7, on va passer légèrement dans B7. On va faire un trait qui part sur la droite, qui va passer dans B6 et aller dans A6. On redescend dans B6 et on va légèrement dans C5. On en fait une petite dans B7. On va en faire une autre mèche sur la gauche. On va aller dans C4, B4. On va remonter dans A4. On fait le bout de la mèche et on redescend en touchant la mèche à droite, la grosse. On en fait une autre dans B4, on va légèrement aller dans B3, on redescend, on va légèrement dans C3 et on va dans C4 et on touche la mèche en bas. On en fait une petite dans B4 encore qui va remonter dans A4. On va faire une grosse mèche dans B4 qui va remonter dans A5, qui va aller dans A6 et qui va aller dans B6 et toucher la mèche à droite. On fait une petite mèche dans C3. On en fait une autre encore dans C3 qui va partir de C3 et qui va aller dans D3. On va la laisser comme ça pour l'instant. On va aller dans D7 et on va faire la même chose. On va rajouter une mèche dans D4 qui va venir toucher la mèche du visage. Alors, on a à peu près fait le contour de tous les cheveux. Je vais vous laisser rajouter plein de petits traits pour rajouter de la texture aux cheveux. Je vous dis à bientôt dans la vidéo. Une fois que c'est fait, on va aller faire les pectoraux de Gogeta. On va aller dans E5, on va faire un trait qui va aller dans F5. On va aller au niveau des mèches et on va faire des traits arrondis pour faire les pectoraux. On va rajouter quelques traits de texture aux mèches que j'avais pas faites.
on va passer au muscle du cou de Gogeta. On va faire 2 traits qui vont venir toucher la ganache puis les pectoraux. On va en faire 2 autres qui vont venir toucher les pectoraux mais pas la ganache. Et on va rajouter 2 traits au milieu. On va aller continuer les pectoraux de Gogeta. On fait des traits arrondis qui vont venir toucher les lignes du carré F5. On va faire les abdos juste en dessous, encore dans le carré F5. On va faire un premier trait. On va faire 2 traits arrondis au niveau des lignes du carré F5. Et on va venir fermer en faisant un autre trait arrondi juste en dessous. Une fois que vous avez terminé, on va passer aux mains de Gogeta. Ça va nous aider pour placer les autres éléments du corps pour la suite. Alors, on va commencer dans F2. On va aller dans F3. On va faire la paume de la main. On arrondit le trait. On va faire un autre trait arrondi juste à côté qui va venir toucher le trait 3-4. On va passer au pouce dans le carré F4. On fait un trait arrondi. On en fait un autre juste à côté qui va aller tout à droite du carré F4. On arrondit pour faire le bout du doigt. On repart tout à gauche du carré F4 en faisant des traits arrondis. On va continuer la main en le passant légèrement dans E4. On va aller dans E3. On va faire l'auriculaire de l'autre côté dans F2. On arrondit pour faire le bout du doigt. On remonte et on va toucher la ligne EF. On va faire l'annulaire dans E2. On va passer au majeur dans E3. On va sur la ligne DE, on arrondit, on redescend. On fait le bout du doigt encore dans E3. On arrondit. Et on va faire maintenant l'index. On va passer dans D3, puis D4. On arrondit pour faire le bout du doigt et on va dans E4, puis E3. Et on rejoint avec l'autre morceau de la main. On a les contours de la main, je vous laisse rajouter les détails à l'intérieur. Quand vous avez terminé, on va passer à la deuxième main en faisant la même chose. On va démarrer dans F8, on va commencer par la paume de la main. On arrondit, on va aller dans F6. Une fois qu'on est dans F6, on va faire le pouce en faisant quelques traits arrondis. On va aller vraiment tout à gauche du carré F6. On va aller sur la ligne 5-6. On fait le bout du doigt du pouce. On remonte et on va aller dans le carré E6. On fait un trait arrondi dans E6. On va laisser ça comme ça pour l'instant et on va aller passer à l'auriculaire. On va démarrer dans F8. On fait un trait arrondi pour faire le bout du doigt. On remonte dans le carré F8. On va toucher la ligne EF. On fait un trait qui part sur la gauche. On va passer à l'annulaire. On fait exactement pareil que l'autre côté. On va dans E7.
On va remonter et on va fermer ce doigt. On fait le majeur qui doit venir toucher la ligne DE normalement. On descend à peu près un peu plus bas que la moitié du milieu du carré. Et on va passer à l'index. On va légèrement dans D7, puis légèrement dans D6. Une fois qu'on est dans E6, on va faire le bout du doigt. On va arrondir le bout du doigt. On va repartir tout à droite du carré E6. On va faire encore un trait arrondi juste en dessous et on va rejoindre avec l'autre morceau juste en bas. Alors, on a les contours de la main. Je vais vous laisser rajouter tous les détails à l'intérieur. Une fois que c'est fait, on va faire les armures de Gogeta. On va démarrer au niveau de l'index. On va faire quelques traits arrondis qui vont venir toucher le pouce juste en bas. On va continuer l'armure juste en haut de l'index dans la case D4. On va aller dans la case D3. En arrondissant, on va passer derrière les cheveux. Puis on va passer devant les cheveux. Juste au trait des cheveux qu'on s'était arrêté tout à l'heure. On va dans D2, on fait des traits arrondis qui vont cette fois-ci partir vers le bas et on va s'arrêter sur la ligne DE. On va aller à droite de sa main sur la ligne 3-4 et on va faire un trait pour délimiter son armure. On va aller dans D4 cette fois-ci, on va encore faire un morceau de son armure au niveau des cheveux. On va faire un trait arrondi qui touche les cheveux et qui vont aller sur l'armure à gauche. On va continuer son armure. On va aller dans E4, on va continuer son armure. On va passer vers les cheveux, puis on va dans F4, on retourne dans E4, on fait un trait arrondi, et on va toucher le pouce dans F4. On va rajouter quelques traits de texture à droite de son armure. Une fois que c'est fait, on va aller au niveau de l'index dans la case D3. On va passer au muscle de son bras. On fait un trait arrondi qui va venir s'arrêter sur la ligne 2-3 dans la case D3. On repart dans la case D3. On fait un trait arrondi qui va aller dans D2, puis E2. On va faire un troisième muscle dans D2. On arrondit et on va dans E2. Alors une fois que c'est fait, on va retourner au niveau de l'armure de son épaule et on va lui rajouter plein de traits de texture. On va continuer les muscles du bras de Gogeta, on va aller tout en bas du carré D3, on fait un autre muscle arrondi qui doit légèrement aller dans E3 et toucher le majeur. On va en faire un autre juste à côté. On fait un trait arrondi dans E2 qui va venir toucher l'annulaire. On va faire un autre trait arrondi dans E2. On va s'arrêter à peu près à la moitié du carré E2. On va faire le coude en faisant un pic
qui va descendre vers le bas et rejoindre l'auriculaire. On va rajouter un petit trait arrondi entre le majeur et l'annulaire et on va fermer les pectoraux au niveau des pouces. On va faire l'armure au niveau de son bras. On va faire un trait arrondi dans E6 des deux côtés qui vont venir toucher la main. On va continuer dans D6 qui va aller dans D7. On va s'arrêter là pour l'instant. On va reprendre en haut dans D6, juste sur les cheveux. On va aller dans D7. On fait des traits arrondis. On arrondit, on descend. On va aller dans D8. Et on va aller légèrement dans E8. On va continuer en faisant l'armure au niveau du torse. On va aller dans E6. On va longer la ligne 5-6 en faisant quelques traits arrondis qui vont venir toucher le pouce. On va reprendre au niveau du pouce dans F6 et on va remonter et toucher l'armure à droite. Il faut laisser un léger espace entre les deux armures, celle de son bras et celle au niveau du torse. On va venir rajouter quelques traits de texture à son armure en faisant plusieurs traits. On va passer au muscle du bras de Gogeta. On va aller dans D7, on fait un trait arrondi qui va presque venir toucher la ligne DE. On va en faire un autre dans D7. On va aller tout à droite du carré, D7, et on va venir toucher la ligne DE. On en fait un autre juste à côté qui va dans D8 puis E8. On va en faire un autre juste en bas au niveau de l'index. On fait un trait arrondi. On va en faire un autre dans E7. Et on va en faire un autre juste en haut qui va aller dans E8. On va faire comme de l'autre côté, on va faire un pic pour faire le coude et on va venir rejoindre la main d'en bas. Alors là on va remonter légèrement les muscles du bras et on va rajouter quelques petits traits de texture à son armure. On rajoute quelques traits au niveau des pectoraux. On en met aussi dans les deux abdos du bas et on va faire le deuxième abdo et le troisième. On va laisser les abdos comme ça pour l'instant. On va faire l'armure de Gogeta, la suite. On va aller dans F3, on va faire un petit trait. Dans F2 qui va aller dans G2. On va rejoindre en faisant un trait arrondi. On fait la même chose de l'autre côté. Juste en dessous du pouce dans F5 puis F6. On fait un trait arrondi. On va passer au corps de Gogeta. On va faire un premier trait dans G2 qui va aller dans G3. On va en faire un autre juste en dessous, un plus petit qui va aller dans G3 aussi. On fait la même chose de l'autre côté, un trait dans G5 et un plus petit juste en dessous. On va faire la boule d'énergie du Kamehameha de Gogeta. On va aller dans G4. Alors pour l'instant on va faire le rond à main levée et on ira le finaliser avec un compas à la fin du dessin. On va passer à la ceinture de Gogeta. On fait passer le trait dans la boule d'énergie, c'est pas grave, on viendra le gommer à la fin. On retourne dans G5, on fait quelques traits irréguliers qui vont aller dans H5. On continue le morceau de sa ceinture qui va aller tout à gauche du carré H3. Et on va laisser la ceinture comme ça pour l'instant. On va faire les muscles du corps de Gogeta dans G3. On fait un trait qui va venir toucher la ceinture et on en fait un autre dans G5. On va faire le nœud de la ceinture de Gogeta qui va démarrer dans G4 pour aller sur la ligne 3-4. On va faire un premier trait du morceau de tissu dans H4 qui va aller dans H3 puis I3. On va faire l'autre côté du morceau de tissu une fois qu'on est dans I3. On le fait à peu près symétrique à l'autre qui va lui aussi aller dans I3. On va continuer le trait du bas qui va aller dans I2, H2 puis H1 et G1. On fait l'autre morceau du côté du tissu. Une fois qu'on est retourné dans G1, on va faire le bout du morceau du tissu en faisant un petit pic qui va vers le bas. On va faire un autre morceau du tissu dans G2 qui va aller dans H2 et qui va toucher le trait.
On va retourner dans G3, puis H3, et on va toucher le morceau de tissu. On va faire le deuxième morceau dans F3, qui va aller dans G3 et toucher le nœud de la ceinture. On va faire le deuxième trait juste en haut, dans G3 encore, et qui va aller dans F3 et toucher la paume de la main. Une fois qu'on a les contours de la ceinture, je vais vous laisser rajouter quelques traits de texture à l'intérieur. Je vais aussi vous laisser rajouter quelques traits de texture au niveau de la ceinture. On va passer au pantalon de Gogeta, on va démarrer dans H7, on va descendre dans I7 en partant sur la droite, on va aller dans J7 puis K7, on va reprendre le trait de la pliure dans J7 qui va aller dans K8, qui va aller dans L7, on refait une pliure dans K8 qui va aller dans L7 et on refait une pliure dans L8. On va faire l'autre morceau du pantalon dans I3 qui va aller dans J3, on fait une autre qui va aller dans K2 puis K3, on en fait une autre juste en dessous encore une dans K2 qui va aller dans L2 et on en fait une dernière dans L2. On va faire le milieu du pantalon de Gogeta, on va démarrer dans H5, juste en dessous la boule on va descendre dans J5, on va remonter en formant une espèce de losange, on va continuer les contours du pantalon dans J5, on va aller dans K5, on fait quelques pliures, on va légèrement dans L5 puis L4 et on termine dans L4. On retourne dans J5, on va dans K5, on fait quelques pliures, on va dans L5, on fait quelques pliures et on termine en bas du carré L5. On a fait les contours, je vous laisse rajouter tous les détails à l'intérieur. Une fois que c'est fait, on va passer au contour de la queue de Gogeta. On va aller sur le pantalon au niveau du carré H6. On va remonter, on fait un trait arrondi qui va passer dans G6 et qui va venir toucher le bas du corps de Gogeta. On fait le même trait juste à côté, parallèle, qui va lui passer dans H7 et revenir dans H6. On va faire l'autre côté de la queue, on va aller dans G3, qui va aller dans G2, on fait le même trait juste en bas qui va aller dans H3 puis H2, on reprend de l'autre côté du morceau du tissu, on va dans G1, on remonte dans F1, on va faire le bout de la queue dans E1, on va redescendre dans F1 et on va retourner dans G1 et on va toucher le morceau de tissu. Avant de terminer le dessin, on va aller au niveau de la queue, des bras et du ventre et on va rajouter plein de petits traits de texture pour lui donner un effet plus poilu.
Maintenant que c'est bon, ce qu'on va faire, on va prendre le compas et on va tracer le rond qu'on avait fait tout à l'heure à main levée. On va le tracer avec le compas. On va tracer un nouveau trait avec le compas, juste en dessous les pectoraux. Alors juste là où on vient de tracer le trait, on va baisser le compas d'environ 2 mm et on va tracer un nouveau trait. Ça va former une espèce de vague d'énergie. On va en faire un troisième, juste en dessous le menton, au niveau du cou. Voilà, et ensuite on baisse environ de 2 mm aussi et on trace un nouveau trait, juste en dessous. Pour terminer le dessin, on va prendre la règle, on va la mettre à chaque fois au milieu du rond et on va tracer des rayons d'énergie en décalant la règle à chaque fois d'environ 3 mm. On va passer à la coloration des rayons d'énergie. Alors tout d'abord, vous aurez besoin d'un compas à embout interchangeable pour pouvoir mettre le crayon de couleur à l'intérieur pour pouvoir retracer les traits arrondis. Je vais maintenant vous montrer comment j'ai fait pour la coloration des rayons d'énergie. Une fois que j'ai tracé les contours des rayons d'énergie avec le crayon de couleur, j'ai pris les Copic, j'ai colorié entièrement les rayons, et une fois que j'avais colorié entièrement les rayons, j'ai pris le Blanco Posca, et pour la boule d'énergie et les rayons d'énergie arrondis, c'est exactement le même principe. Maintenant que cette vidéo touche à sa fin, dis-moi en commentaire si la vidéo t'a plu, like, partage, abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, dis-moi en commentaire s'il y a un tuto que tu aimerais faire, n'oublie pas aussi de t'abonner à mon compte Instagram pour m'envoyer tous tes dessins, et je te dis à la semaine prochaine pour de nouveaux tutos. Allez, bye!